celle de Thierry Goudet. Ouais, une équipe organisée en 3-5-2 avec Castille dans les buts, Cadou libéraux, Hervé Le Guen au marquage, un milieu de terrain à 5 avec Spina à droite et Dunio côté gauche dans les couloirs, Duarte et Dudois devant la défense, un meneur de jeu Da Silva et deux attaquants, Maubert et Sauvager qu'on connaît bien. Voilà une formation qui espère réaliser l'incroyable exploit et je pense que nous allons retrouver Eric Barrère qui sera notre homme de terrain avec le capitaine de Thouars, Jérôme Dunuot, dès que bien sûr il sera à ses côtés. Je pense que c'est fait Eric. Alain, Didier, vous m'entendez? Oui. Ouais, je suis avec Jérôme Dunuot, le capitaine de Thouars, Jérôme du côté monégasque. Est-ce que ça a changé votre approche de cette rencontre? Non, pas pour nous. C'est vrai que le public, par contre, va être déçu. Pensez voir Fabien Barthez, pensez voir des joueurs comme Trezeguet. C'est bon, Monaco a un gros effectif et je dirais que les joueurs qui sont présents sur la pelouse ce soir sont des joueurs de grand talent. Ça sera une partie difficile, mais bon, on va tout faire pour réaliser une grande prestation et pourquoi pas l'exploit. Vous croyez en vos chances, bien sûr? Oui, tout à fait. Sur un match où c'est possible, on l'a vu en Coupe de France, il y a eu des surprises, donc on va tout faire ce soir pour réaliser un grand exploit. Merci voilà, à Jérôme Dunuot pour cet exploit possible dans l'histoire de ce club de national. L'équipe à présent de Claude Puel, une équipe bis mais qui a fière allure, Didier Noto. Oui, une équipe qui est quand même, qui devrait quand même être solide avec un schéma qui ne change pas. Silva dans les buts, une défense de zone avec Sagnol de droite à gauche, Rodriguez, Cristobal et Di Tommaso. Deux récupérateurs, Diao, D'Acosta, deux joueurs extérieurs, Perso à gauche, Farmerud dans l'axe, et un tandem d'attaque, Éloi et Julie. Voilà, et aux côtés d'Eric, on retrouve Willy Sagnol. Qui doit faire face ce soir avec l'AS Monaco à une cascade d'absents, une équipe monégasque qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble. Est-ce que ça pose un problème avant ce match face à des Thouarsais très remontés? Non, je pense pas. Je pense que si on fait partie de l'effectif monégasque, c'est qu'on le mérite. Donc, au contraire, c'est une bonne opportunité pour tout le monde de se montrer, de faire voir à l'entraîneur que certains méritent peut-être plus qu'une place de remplaçant. Donc, c'est ces joueurs-là qui ce soir vont nous tirer vers le haut et ça peut qu'être bénéfique. Voilà Alain, Didier. Willy Sagnol qui fait partie de ce 11 titulaire habituellement composé par Claude Puel en championnat. Et voyez, les Thouarsais ont tout compris. Le titre de champion à Monaco et pourquoi pas la coupe à Thouars. Il y a encore du chemin, mais c'est vrai que lorsqu'ils ont rencontré Nancy lors du précédent tour, les Thouarsais avaient rencontré une formation qui était déjà diminuée. Il y avait 5-6 absents à Nancy. Alors ils se disent que face à cette équipe monégasque, il y a plus que des possibilités. Oui, même face à la grosse équipe monégasque, il y a toujours des possibilités de surprise en Coupe de France, c'est ce qui fait le charme de cette épreuve. Et effectivement, avec une équipe un petit peu moins solide, moins forte, mais peut-être plus motivée côté monégasque en ce qui concerne certains joueurs qui ont très peu joué cette saison, il y aura quand même une opposition un petit peu différente. Le stade Jean-Bouin d'Angers a quasiment fait le plein. Il y a 12 à 15 000 spectateurs dans cette enceinte qui avait accueilli un 32e de finale. Vous l'aviez d'ailleurs suivi sur l'antenne d'Eurosport. C'était Segré face à l'Olympique de Marseille. Et on se rappelle que le spectacle avait été de très grande qualité. Malheureusement, il y a un élément, on ne l'a pas encore souligné. La pelouse, elle est dans le même état que la dernière fois, c'est-à-dire que il y a des faux rebonds, mais il y a la pluie. Ouais, il y a un petit crachat normand qui s'abat sur Angers et qui modifie un petit peu cette fameuse douceur angevine. Le trio arbitral dirigé ce soir par Franck Lochon, assisté de monsieur Michel Le Bourvelec et Christian Toison. On va intervertir les positions sur le terrain. Thierry Goudet, vous vous rappelez certainement de la période lavalloise en Coupe d'Europe avec Michel Le Milinaire. Il faisait partie de cette épopée face au Dynamo de Kiev, face à l'Austria également. Il a encore des souvenirs en tête et il se dit si on était capable de faire la même chose face à Monaco. Il est en tout cas bien placé pour savoir que les exploits sont possibles. Il les a vécus de l'intérieur. Dado Perchaud, qui est rarement titulaire dans cette formation, est donc présent, non pas au centre de l'attaque, puisque c'est Wagner Éloi qui jouera devant aux côtés de Ludovic Giuli, mais il va évoluer, lui, sur le côté gauche, Dado Perchaud, qui n'a marqué que 2 fois cette saison. C'était en Coupe de France et en Coupe de la Ligue. D'ailleurs, en Coupe de France, c'est lui qui avait donné la qualification face au Racing. Peut-être un homme de coupe, effectivement. Voilà, c'est parti. Et pendant que on essaye de se mettre en place pour ces premiers instants, beau dire que le Restart s'est qualifié cet après-midi face au Havre 1-0, que Nantes a battu Montsolémine, le petit poussé club de division d'honneur 6-0, et que Lyon, en fin d'après-midi, vous l'avez peut-être suivi sur TF1, Lyon a battu 3-1-0. Allez, premier ballon récupéré par Diao et Di Tommaso qui est contré immédiatement par son vis-à-vis dans le couloir, à savoir pour l'instant Stéphane Maubert.
Pas de route d'observation pour le public, qui tout de suite encourage les Toirtais. Farnerud, Pontus Farnerud, qui joue avec Diao. Sa première titularisation à Diao, il n'avait pas encore joué le Sénégalais depuis le début de la saison. Oui, Samuel, ça s'est bien fait, un centre devant le but pour Eloi qui manque son contrôle et dégagement de Georges Da Silva, prêté par le club de Louan-Cuiseaux qui se débat pour ne pas descendre en national. La Doppler Show, les trois naturalisés français, bon travail sur le côté et il n'y aura pas de corner. Monsieur Glochon estime que le ballon n'a pas été touché sur cette première offensive monégasque. Ah, il y a des Monégasques qui essayent de prendre les choses en main tout de suite. Nous disait-il, il faut essayer de rendre le match facile, et pour le rendre facile, il faut essayer de marquer rapidement, bien évidemment. Du doigt de la tête, un ballon qui est récupéré par Sagnol. Dado Porcho aura-t-il le dernier mot sur ce long ballon en profondeur? Mais non, c'est l'assistant de Thierry Goudet, Laurent Cadu, entraîneur adjoint, responsable également du centre de formation, du moins de l'école de football, qui évolue au poste de libéraux pour cette rencontre. Ouais, il y a deux joueurs au marquage qui vont prendre Eloi et Julie, même si Julie va certainement être un petit peu plus difficile à prendre. Il semble décrocher derrière Eloi d'ailleurs. Alors le brassard noir que vous avez découvert sur les bras des Toirtais, c'est en l'hommage de Raphaël Garcia, joueur du club qui est malheureusement disparu à la suite d'un accident de voiture en novembre dernier. C'est en hommage à ce joueur que les Toirtais jouent avec ce brassard noir. Ballon qui est récupéré par la défense Rodriguez pour Tony Silva, qui n'a pas fait partie des 22 Sénégalais pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et la pluie qui se met à redoubler avec beaucoup de vent qui souffle, semble-t-il, en faveur des Monégasques. Ah, il va falloir que les défenseurs Toirtais se parlent beaucoup, parce que la position de Julie joue comme un numéro 10. Derrière Eloi, les deux stoppers Toirtais vont devoir beaucoup parler pour naviguer au marquage entre Perso, Farnerud et Eloi. Julie sera un petit peu décroché. Bonne couverture de Cadu. Julie, justement, là, ce côté-là, il l'affectionne, ce côté droit, mais il ne passera pas face à du doigt. Ballon qui est récupéré par Diao. Julie dans la tenaille toirtaise et Monsieur Glochon qui intervient pour une faute du capitaine Jérôme Denuot au club depuis 1993. Un joueur exemplaire, dit de lui Thierry Goudet. Il a connu toutes les grandes aventures toirtaises en dehors d'un match. C'était face à Martigues, le 16e de finale en 96. Eloi. Centre devant le but, sortie du gardien, Astier, Laurent Astier qui intervient du point. Ballon qui est relancé par Di Tommaso dans la surface de réparation. Xavier Dudois, ça colle un peu, on ne lui a pas parlé. Et il concède le corner. Il est petit gabarit, mais qui est très très bien intervenu sur, on va le voir, sur ce corner bien frappé d'Eloi, une trajectoire rentrante, plongeante, difficile à négocier pour un gardien. Il s'en est très très bien sorti. Le corner pour Eloi, l'ancien Lensois, lui, qui a connu le sacre avec ce club. Championnat de France, Coupe de la Ligue, c'est mal tiré, il a cherché à frapper au premier poteau. Et trop rentrant et ça sort en sortie de but pour Laurent Astier. Vous disiez petit gabarit, c'est vrai, 1m70, formé à Nantes, Laurent Astier au club depuis 1990 et à 31 ans il fait partager toute son expérience. C'est l'un des relais de Thierry Goudet sur le terrain. Il y a Cadu, il y a également Patrice Sauvager que l'on n'a pas encore vu en position offensive parce que les Toirtais sont privés de ballon. Ouais, les Monégasques attaquent le match avec tout le sérieux qu'a dû leur demander Coquelin. Et Silva, un retrait, c'est Hervé qui va chercher Maubert, ballon ne passera pas, Rodriguez est intervenu, Farnerud, puis un petit peu haut, et sanction immédiate, Monsieur Glochon pour ce coup franc. C'est Nguyen qui était intervenu, qui a pris un petit coup, pas bien méchant. Denuot, Dudois, Denuot, à une équipe toirtaise qui s'applique dans son jeu, qui est une équipe qui joue, nous disait Jérôme Denuot avant cette rencontre. On ne cherche pas à balancer, à détruire. Non, non, on essaye de pratiquer un bon football
Pour l'instant, au niveau du championnat, ça se passe pas trop bien. Ils ne sont que 13e. Ils vont se battre encore une fois pour le maintien. Ouais, dans ce genre de match de coupe, Alain, il faut que Thouars, pour se mettre en confiance un petit peu, pour élever un petit peu leur niveau de jeu, il faut qu'ils arrivent à faire une action un petit peu folle. C'est souvent comme ça qu'on arrive à déstabiliser un petit peu une équipe aussi solide que celle de Monaco. Ouais, d'autant qu'on sent que le public est prêt à réagir immédiatement. La ville d'Angers ne s'est pas véritablement mobilisée au niveau du public. C'est vrai que Thouars n'est pas une équipe du Maine-et-Loire, c'est une équipe des Deux-Sèvres. C'est la deuxième équipe après Niort, le club de deuxième division. C'est surtout donc les gens des Deux-Sèvres qui sont venus assister à cette rencontre. Tristan Val, libéraux habituel de cette équipe pour Dado Perchaud. C'est un petit peu fort pour l'ancien joueur d'Ajaccio. Toujours difficile à négocier ces ballons tout droit dans le sens de la profondeur, parallèle à la ligne de touche. Pour un dosage parfait pour pouvoir arriver à les négocier. Et Laurent Astier joue sur le côté avec Serge Le Guen. C'est un nom que vous connaissez bien. C'est simplement le cousin de l'actuel entraîneur de Rennes, Paul Le Guen, ancien parisien. Remontée de balle avec Laurent Cadu. Da Silva, son contrôle orienté, il ne l'a pas bien effectué en raison de la pression de Tristan Val. Le Guen. Thouars qui essaie de bien occuper la largeur du terrain dans les couloirs. Maintenant, face à une défense de monégasque à 4 et en zone, il faut qu'ils arrivent à créer des changements de jeu. Mais ça c'est bien fait avec Maubert. Justement, lui il est capable de faire les changements de jeu, nous disait Thierry Goudet. C'est un garçon qui sait accélérer le jeu, qui sait être décisif dans les 20 derniers mètres et il vient de le prouver même s'il a été repris par Rodriguez. Bon tacle de Rodriguez, très propre pour écarter le danger. Dudois qui met le ballon dans la surface de réparation. Dado Perchaud est revenu pour défendre et dégager. Sur Eloi de la tête, Julie. Eloi qui tente de déborder Le Guen, mais bien repris par Serge Le Guen, qui est bien aidé par la suite par son capitaine. De nouveau, dégagement de Cadu, et touche pour... Non, la ballon n'est pas sorti, Maubert l'a sauvé, a préféré la jouer parce qu'elle aurait été monégasque la touche. Rodriguez qui n'avait plus joué avec cette équipe monégasque depuis le début du championnat, puisqu'il n'avait fait que 2 apparitions, 2 matchs comme titulaire. Les 2 premiers d'ailleurs. Ouais. Et par la suite, elle avait disparu. C'est vrai que des garçons s'étaient imposés, notamment avec l'arrivée du jeune Rafael Marquez, excellent joueur que ce Mexicain. Attention à cette mauvaise entente des Thouarsais qui ont du mal à se dégager, mais heureusement il y a eu ce très bon retour pour donner le ballon en retrait à Laurent Astier devant notamment Diao et Eloi. Un petit peu de mal quand même toi à rentrer dans ce match, à mettre un petit peu de grande folie. Ils essayent de jouer proprement au ballon. Il faut varier le jeu davantage pour pouvoir proposer quelque chose de différent aux Monégasques que ce qu'ils ont l'habitude de rencontrer. Il faut qu'ils se libèrent, il faut qu'ils lâchent cette pression qui est en eux depuis le tirage au sort, parce que Monaco c'est la grosse équipe, c'est l'actuel leader du championnat, incontestable, qui domine pour l'instant la division 1 et qui effectuera peut-être un passage de témoin sur sa pelouse du stade Louis II mercredi avec la réception de Bordeaux. Tristan Val. Sagnol, Julien Rodriguez. C'est pour l'instant, Alain, pas parti sur un match de Coupe de France. Il n'y a pas un match de Coupe de France parce qu'il manque un petit peu d'agressivité à Thouars pour essayer de récupérer le ballon. Un peu de générosité dans les courses. Un peu de folie peut-être. Oui, alors que Monaco fait son match, bien sûr, très appliqué dans son rôle de favori, de club de division 1. On prend son temps. On va donner le bâton pour se faire battre. C'est l'objectif des hommes de Claude Puel. Rodriguez. Il s'en va, le public qui n'apprécie pas, c'est pas en retrait, mais parce que les Monégasques ne trouvent pour l'instant pas trop de solutions. Le bloc Thouarsais est bien organisé. Dado Perchaud là est en position de hors-jeu. Le drapeau s'est très vite levé. Comme vous l'avez souligné, alors bien organisé, bien en place. Les joueurs sont serrés, marqués de près. Et Thouars, même s'ils attendent autour de la médiane, ils ne reculent pas de trop.
la preuve, ce hors-jeu de Perso avec Cadu qui est monté à la hauteur de ses derniers défenseurs. Da Silva qui s'appuie sur Maubert, il faut aller l'aider, sinon il va se retrouver scellé au milieu de Farnerud et de Willy Sagnol, et les Monégasques obtiennent là la remise en jeu. Julien Rodriguez, Farnerud, c'est bien fait de la part de Farnerud, jusqu'à Salif Diao. Christenval. Appel de balle en profondeur de Julie, il est bien servi, le petit lutin monégasque face à un autre lutin du doigt, il est dans la surface, il s'en sort, Eloi, mais malheureusement pour l'attaquant monégasque, il est contré, la frappe de Dacosta, le portugais qui passe à côté, un garçon qui a pris beaucoup d'envergure, même s'il n'est pas toujours titulaire, il est vrai que la concurrence au milieu de terrain est très importante. Ouais, on revoit cette frappe qui est très très loin, il était quand même déjà très très loin du but, il était à 25-30 mètres, c'est difficile, mais ça prouve aussi que les Monégasques ont un petit peu de mal à s'approcher du but d'Astier. Torcho contré, mais le ballon va jusqu'à Eloi, il essaye de chercher Di Tommaso, et bonne intervention de Jérémy Spinat qui met le ballon en touche. Spinat qui s'est vu proposer un contrat fédéral pour participer à l'aventure Toirsès pendant cette saison, lui qui a été formé aux Girondins, mais les Girondins ne lui proposaient aucun contrat à l'issue de sa formation. Et Glochon va siffler une faute de Willy Sagnol sur Jérôme Denuau. Très vigilant l'arbitre de cette rencontre, très présent pour éviter, on le sait, en ces matchs de Coupe de France, c'est souvent très tendu. Pour l'instant, c'est pas véritablement le cas. Pas le cas du tout. Non, on sent que toi est une équipe qui joue, qui a une recherche de jeu, de jouer au football plutôt que d'être méchante. Et puis il y a aussi quand même quelque part un certain respect pour les Monégasques quand même. Et bon ballon, il n'est pas signalé en position de hors-jeu du Arte, il est parti dans le dos de la défense, il centre en retrait, non, il ne parvient pas à redresser ce centre du Arte, il cherchait Maubert et Patrice Sauvager, mais c'est Christenval qui est intervenu. Ouais, le ballon était très très difficile à récupérer avant la ligne de touche, et c'est ce genre d'action qui peut permettre à toi, à la récupération du ballon, en allant très vite, de poser des problèmes aux Monégasques. Bon contre de Perchaud, Eloi, mauvaise relance des Toircés devant Eloi, Julie va peut-être en profiter, Eloi, le centre très fort devant le but de Eloi, il ne faut pas tergiverser parce qu'il y a Perchaud derrière Guillaume Hervé, il ne s'est pas affolé, il a dégagé en touche. Les gars qui ont amené un peu de danger, c'est deux erreurs de défense, un petit peu de fébrilité. Du côté de Le Guen, en l'occurrence, sur la dernière action. David Di Tommaso, très souvent dans le groupe, rarement titulaire. C'est la première fois qu'il démarre un match. Di Tommaso. Julie. Dacosta, Diao. Bonne tête devant Eloi. Et le public du stade Jean-Bois qui pousse, Duarte. Duarte qui avait éliminé Christenval. Et faute sur Lionel Duarte. L'homme qui joue habituellement milieu défensif dans l'axe, mais qu'on voit beaucoup sur le côté droit apporter le surnombre. Ouais, c'est à la récupération du ballon que les Toircais doivent essayer de mettre en difficulté les Monégasques. Il est vrai que c'est pas avec ils ne pourront pas obtenir une qualité de jeu supérieure aux Monégasques, donc il faut mettre de la gnaque, de l'envie, notamment dans les courses. Guillaume Hervé dans la surface, Tony Silva est sorti un peu à la pêche devant Maubert qui avait pris le dessus mais qui n'a fait que dévier ce ballon. Ah, c'est pas un ballon qui peut rassurer le gardien sénégalais qui remplace ce soir Fabien Barthez. C'est Jean-Marie Aubry qui aurait dû jouer, mais il est resté à Monaco, l'Angevin, puisqu'il se remet tout doucement d'une blessure, pas suffisamment prêt. Ce match est venu un petit peu tôt pour qu'il puisse tenir sa place. Il aurait bien aimé pouvoir retrouver un petit peu ce stade Jean-Bois qu'il a foulé pendant de nombreuses années. Didier Alain, avec Thierry Goudet, après un quart d'heure de jeu, on sent vos garçons un petit peu tendus encore. Hein. Oui, mais c'est tout à fait logique. Je veux dire, on sait que
si on perd un ballon, eh bien, ça va très très vite. Donc, faut pas se mettre en difficulté. Faut être capable de garder son calme, de faire courir nos ballons avec nos qualités. Mais bon, pour l'instant, c'est pas mal, c'est pas mal. On répond bien présent. Bon, il y a un petit peu de déchets, mais c'est logique. L'événement est tellement extraordinaire que c'est super. Pershaw, Farnerud. Quand on a eu l'occasion de discuter un peu avec Eric Woody avant le match, comme il le dit, c'est un événement, c'est super, et il le revit en tant qu'entraîneur. Et il a dû savoir parler aux joueurs pour leur dire combien des matchs comme ça sont tellement rares dans une vie de joueur amateur qu'il ne faut pas les rater. Pierre Goudet, présent au club depuis 1997, il fait tout pour faire progresser ce club de national. On verra à la mi-temps si c'est un club qui peut viser beaucoup plus haut que le national. On recevra le président Philippe Morin qui nous en dira un petit peu plus sur cette formation de Thouars. Dacosta qui reçoit ce ballon de Farnerud. Pershaw. Julie. Jusqu'à Farnerud. On touche Farnerud qui a vu Julie qui appelle ce ballon. Ouais, qui va se mettre dans une bonne position. Et coup franc. Monsieur Glochon n'a pas hésité. Julie lui aurait peut-être réclamé autre chose. Est-ce que c'était dans la surface ou pas? Ah oui, il lui pose le pied droit. Je suis pas sûr qu'il en a fait exprès, mais il a posé le pied droit sur le pied droit de Julie. On va le voir là sur les images de Fred Godard. Oh là c'est maintenant, voilà, ouais, c'est ça. Ouais, c'était à l'extérieur de la surface de réparation, sans discussion. Voilà, belles images de Fred Godard qui dirige l'équipe ce soir. Et on a vu que c'était Laurent Cadu qui avait commis la faute. Farnerud pour frapper ce coup franc. C'est directement dans le mur. Il y a un drapeau qui s'est levé pour une position de hors-jeu à l'opposé, certainement d'Ado Pershaw. On continue à jouer, mais l'arbitre a sifflé. Avec le public, Farnerud n'a pas entendu le coup de sifflet de Monsieur Glochon. Quand même surprenant, voire anormal qu'un Monégasque puisse se trouver hors jeu sur un coup franc comme celui-là. Ça veut dire qu'il l'anticipe trop vite et ça lui laisse de bonnes chances d'être dépassé par le ballon. Alors on va certainement revoir sur cette image uniquement la frappe. Un mur qui ne s'effrite pas. Ouais, il a pourtant essayé de travailler son ballon, Farnerud. Mais le mur Thouartais était bien présent et imposant. Du doigt. Jusqu'à de nouveau. Vous voyez qu'on le disait depuis le début de cette retransmission, c'est une équipe qui aime bien jouer sur les côtés, qui essaye d'écarter au maximum pour étirer le bloc monégasque et jouer après dans les espaces. Ouais, à partir du moment où on joue en 3-5-2, il y a bien évidemment toujours deux joueurs de couloir. Donc si on met des joueurs dans les couloirs, il vaut mieux essayer de les utiliser plutôt que de jouer dans l'axe. Maubert qui est repris par Diao, pas de faute. Ah mais Maubert il tente, il essaye de dribbler, il s'occupe pas de savoir comment s'appelle le défenseur qui est en face de lui, c'est bien. C'est le meilleur buteur de ce club actuellement en national, il a déjà marqué à 7 reprises. Ah mais Thouars est toujours bien en place, les Monégasques, il va falloir s'ils veulent mettre en difficulté Thouars aussi, ne pas compter que sur les ballons perdus, mettre un petit peu de vitesse dans leur jeu. Julie qui cherchait d'Ado Pershaw. Et de précision en l'occurrence. Ouais, mal ajusté la passe de Ludovic Julie. Sagnol a récupéré la touche de Nuo. C'est un ballon perdu presque bêtement. Dudois l'a récupéré sur une mauvaise passe de Farnerud. Oui, bonne déviation jusqu'à Maubert. Il y prend le couloir, mais le replacement est vite effectué de la part des défenseurs monégasques. Et il a perdu le ballon. Ouais, il y a le triangle latéral droit, milieu de terrain offensif droit et milieu défensif droit qui était immédiatement autour du porteur du ballon. Les taux s'étaient resserrés. Et on s'aperçoit que pour l'instant, cette équipe thouartaise joue à gauche. On a surtout vu de nouveau, on a un peu moins vu Jérémy Spinat qui pourtant est l'un des joueurs qui adore prendre les couloirs, nous disait Thierry Goudet, et on l'utilise énormément. Et pour l'instant, ils ne parviennent pas à utiliser justement le couloir droit. Récupération monégasque avec Di Tommaso. Appel de balle dans l'axe de Éloi, mais ça arrivera jusqu'à Xavier Dudois, pressing de Giuli. Ah, il fait admirer toute sa technique avec Dado Pershaw. Débordement de Pershaw, le centre en retrait, très fort. Il a choisi un centre fort parce que c'était pas facile à faire et il l'a mis derrière le but. Ouais, mais il avait mis une belle accélération, un dribble de vitesse.
Et après, le ballon est quand même pas très facile à redresser. Il y avait le seul Vagno-Eloi qui était dans la surface de réparation de toute façon. Mais c'est encore une fois un petit peu le nez, le flair de Giuli qui sent que le contrôle peut être manqué. Une petite erreur technique des défenseurs et les Monégasques sont tout de suite en position de créer le danger. Et là de Porcho qui avait été recruté par Gérard Banide alors qu'il était à Saint-Raphaël et qu'il était carrément sur le point de mettre un terme à une carrière de footballeur. Après des échecs du côté de Nantes et de Rouen notamment. Il dit de lui, j'ai trop tendance à vouloir en faire lorsqu'on me titularise ou lorsqu'on me fait rentrer et après je suis mort avant même que le match soit terminé. C'est vrai qu'il veut prouver, mais lorsqu'on a des concurrents comme Simonet ou encore Trezeguet, il n'est pas facile de se faire une place. Alors, son efficacité, c'est 16 buts chacun déjà en championnat, ça veut dire que c'est pas facile. 32 buts des 51 inscrits en championnat par Monaco. Oui, Sagnol. Ah, il manque la folie pour l'instant d'un match de Coupe de France. Ouais, mais la folie, il faut surtout la mettre en Coupe de France quand on est une petite équipe. J'ai eu l'occasion de vivre ça. Il faut la mettre dès qu'on récupère le ballon. Voilà, ils n'arrivent pas à le récupérer, mais ils sont bien en place. Diao qui a poussé un peu loin son ballon, cela a profité de nouveau pour dégager, mais la récupération est tout de même pour Di Tommaso. Tête du Diao, c'est bien fait de la part des Monégasques, un bon centre venu de la gauche et Saïd Diao qui se décale bien pour placer ses coups de tête. Ouais, un centre travaillé, intérieur pied gauche, qui sortant et un coup de tête qui n'inquiète pas parce qu'il est en plein dans les bras d'Astier. Coup de tête de Diao, même si la fusée était un petit peu loin et pas assez puissante. Le Gwen. Voilà, c'est sur ces ballons-là qu'on peut mettre le feu en étant présent sur le deuxième ballon après le premier duel à la tête. Là, on peut mettre un petit peu de folie. La difficulté pour Le Guen, c'est récupéré par Farnerud. Farnerud qui profite de l'appel de balle de Eloi pour revenir dans l'axe, mais il se fait contrer. De nouveau. Le Guen jusqu'à Laurent Astier. Ouais, il y a des gars qui sont derrière. Si Fred Denard peut nous élargir un petit peu le plan, ils sont 1 contre 1 en défense. Voilà, on le voit très bien. Ils sont 1 contre 1 en défense, ce qui signifie qu'il y a plus de monde au milieu du terrain du côté monégasque et ça leur permet de récupérer les ballons. Là de Porto. Il s'appuie sur Sagnol. Sagnol pressé par Da Silva. Il garde encore ce ballon et il obtient la touche. Et Sagnol un peu en colère parce qu'il n'y a pas beaucoup d'appels de balles en profondeur. On ne vient pas l'aider non plus. Ouais, c'est Patrice Sauvager qui était venu travailler là et c'est dommage pour son équipe qui n'ait pas reçu le soutien d'un ou deux partenaires. Là de Porto contré par Hervé. D'Acosta en récupération pour Di Tommaso qui divise la tête jusqu'à Dado Porcho qui bouge beaucoup. Ah, le centre manqué. Même le ballon qui s'est manqué carrément. Alors. Il a dû y avoir un joli faux rebond au moment de la frappe. Julie, la frappe de Julie. Et bon arrêt de Laurent Astier. Des Monégasques de plus en plus présents là devant cette surface de réparation. Ouais, Julie qui est le joueur monégasque qui pour l'instant pose le plus de problèmes à la défense toirsaise grâce à sa vivacité notamment. Et Claude Puel qui n'arrête pas de harceler Pontus Farnerud pour qu'il se replace et qu'il vienne prendre le couloir du capitaine Toircé parce que Claude Puel a compris que le danger venait de ce flanc gauche. Oui, on a entendu assez souvent dans les micros d'ambiance, c'est vrai, demander à Pontus Farnerud de se replacer et l'encourager surtout, il en a besoin, ce jeune joueur. Alors, ça s'est pas mal fait, le contrôle est moins bon de Da Silva et pourtant c'est un des joueurs les plus techniques de cette formation toirsaise, lui qui a été prêté cette saison par Louan Cuiseau pour pallier à la blessure de Julien Chevalier qui a eu une rupture des ligaments croisés en août dernier, qui est en train de revenir tout doucement dans le groupe mais il n'est pas suffisamment prêt pour participer à une telle rencontre. Et très vite il reviendra, le centre est sorti de Silva devant Patrice Sauvager. Ouais, Silva intéressant. Le centre après sa sortie un peu manquée du début de match. Ah, de quoi peut-être rassurer le gardien sénégalais. Eloi. Et faute de Patrice Sauvager au départ de l'action sur Farnerud. Un Farnerud qui avait été recruté par Richard Bettoni.
avant que l'Ajax ne puisse le récupérer. C'était un bon coup fait par Bettoni. Bonne récupération de Jérémy Sinat. La faute de Dacosta. Faute du capitaine monégasque. À des conditions pas faciles aussi de jeu. Un ballon qui rebondit très souvent. Le vent, la pluie. Ouais, c'est faute de main flagrante, il a pris à bras le corps. Et premier ballon dans la surface monégasque avec du monde à la récupération. Il y a Maubert, Duarte. Monégasque et 4 Quartet. Il s'est frappé très fort devant le but, Silva qui recule. Ballon qui a été un peu ralenti par le vent. Ouais, les Soirs jouent avec le vent contre dans cette première mi-temps. Vent pas trop violent quand même. Hein. Pas de faute, il y a une position de hors-jeu tout simplement, vous avez vu l'assistant de Monsieur Glochon a levé son drapeau. Ouais, il est bien devant. Et il faut que tout le corps soit passé pour qu'il y ait hors-jeu. On a eu avec l'incident de la semaine dernière suffisamment d'explications. Mais c'est jamais mauvais de le rappeler quand même. Christenval, torso contré par Hervé, ça va revenir jusqu'à Philippe Christenval, international espoir. Saïd Diao. Farmerud. Tomaso. Et Eloi en déviation de la tête, bien esselé aux avant-postes. Joueur axial pour cette rencontre. Dado Percho étant plus sur le côté. Et puis un résultat qui vient de nous parvenir, l'équipe de Calais qui s'est imposée face à Langon-Cassette sur le score de 3-0. Votre ami Jean-Claude Dubouille, entraîneur de Langon-Cassette, ne doit pas être satisfait de ce résultat. Eux qui n'étaient déjà pas satisfaits d'avoir ce tirage au sort, ils auraient bien voulu prendre par exemple Monaco. Bien sûr, quand on est un tout petit comme ça, le plaisir c'est de jouer contre une première division. Maubert qui essaye d'embarquer Rodriguez, et Rodriguez n'a pas véritablement fonctionné dans la feinte, même si Maubert s'est un peu emmêlé les crayons par la suite. Ça va pas être véritablement une partie de plaisir pour les Monégasques, mais Claude Puel s'y attendait, hein, en partant de la principauté avec l'équipe qu'il a menée. Il savait que Monaco aurait probablement des difficultés face à cette équipe touarsaise. Alors il ne s'agissait pas de faire l'impasse en ne faisant pas venir notamment Lamouchi ou Barthez qui a des problèmes adducteurs. Non, ils veulent continuer quasiment sur tous les tableaux. Ils sont déjà éliminés de la Coupe de la Ligue, mais bon, ils sont bien partis en championnat. Ils sont encore engagés en Coupe de l'UEFA. Ils rencontreront le 3 mars prochain l'équipe de Majorque. Et ils veulent poursuivre leur route dans cette Coupe de France. Une Coupe de France qu'ils ont déjà remportée à 5 reprises. Le dernier sacre dans cette Coupe remonte à 1991. Oui, et puis au-delà de la Coupe de France, il y a aussi le championnat, la Coupe d'Europe, et il faut savoir sur qui on peut compter, maintenir des joueurs dans un état de forme suffisant pour suppléer un partenaire défaillant pour quelque cause que ce soit, blessure ou suspension ou méforme. La demi-heure de jeu 0-0 entre Monaco et Thouars dans ce 16e de finale de la Coupe de France. On vous rappelle que cet après-midi, le Havre a chuté face au Red Star. Évidemment, cette équipe du Red Star, qui est également en national avec l'équipe de Thouars, crée des sensations en Coupe de France. Une victoire en Coupe de la Ligue face au Saint-Etienne. Et donc en 16e de finale face au Havre. Sortie de Silva. Et c'est un peu avec l'aide du vent qu'il parvient à bien négocier ses ballons parce qu'ils sont vite ralentis. Il faudrait peut-être les tirer moins haut, plus tendus. Ou en deux temps. Cadu en récupération sur cette mauvaise relance monégasque. On cherchait Sauvager, intervention de Sagnol. Monsieur Glochon a sifflé. La petite main au passage de Willy Sagnol.
Xavier Dudois qui va jouer le coup franc alors que Maubert attend ce ballon. C'est probablement lui l'homme le plus dangereux avec Patrice Sauvager qui apporte toute son expérience devant. Ancien joueur pro Patrice Sauvager du côté justement d'Angers, de Lille et encore de Cannes. Bonne intervention de Rodriguez. Akiaou Doucoudé qui donne de la voix. Il sent que son équipe peut faire quelque chose. Elle commence tout doucement à se libérer. Farnerud. Oh, dégagement de Sagnol contré au départ. Et heureusement, Silva peut récupérer. Ouais, j'allais vous dire, Alain, sur ce ballon-là, qu'il faut se jeter un petit peu comme des morts de faim à quelques mètres de la ligne de but monégasque pour essayer de, comme là, il y a eu un contre qui aurait pu être favorable. Allez, Dado Percheux qui devait réclamer une faute, il n'obtient pas et Willy Sagnol va aller mettre le ballon en sortie pour que l'on s'occupe de Dado Percheux. Il a peut-être pris une semelle au passage. C'est tout simplement un retombant coup de coude, oui. En retombant peut-être. Avec Guillaume Hervé, oui. Sur la cheville. Hervé s'étant un peu appuyé également sur Étoile qui va rendre le ballon. C'est le sérieux de Claude Puel. Oui. Que fait Monsieur Blochon? Il va redonner, il va donner la touche à Willy Sagnol alors que c'est Willy Sagnol qui avait mis le ballon en touche. Ça peut paraître étonnant. Il a signalé une fausse touche alors. Ah bon? Ah, oui. Fausse touche donc. Alors que les Touards s'apprêtaient à rendre le ballon à Monaco. Serge Le Guen concède de la touche à 2 mètres de son poteau de corner et c'est Pontus Farnerud qui va effectuer la remise en jeu. Les Monégasques ne prennent pas de risque. Il reste 2 attaquants, il y a 5 Monégasques qui sont restés en place, les 4 défenseurs. Les Monégasques, vous dites, ne prennent pas de risque. Les Toircés ont peur de la moindre balle perdue. Il faut aller presser Silva, il ne le fait pas suffisamment, Sauvager. Ça fait un peu peur quand même le gardien sénégalais. Vous avez bien connu avec le Burkina Faso. Il a joué avec le Sénégal contre le Burkina sur le dernier match qualificatif. Ça nous permet de vous rappeler que demain à 16h, nous avons rendez-vous avec la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2000 entre le Nigeria et le Cameroun. Eloi, Farnerud, Diao, Willy Sagnol, un peu d'espace pour l'international. Espoir de cette équipe monégasque. Sagnol, le centre est intercepté par Cadu. Et touche Toirtaise, c'est Zach Costa, le Portugais, qui a mis le ballon en touche. Mauvaise touche qui arrive directement sur Sagnol. Dudois qui devance Giuli. Lionel Duarte. Et faute, un tacle un peu sévère de Salif Diao. On revoit. Diao qui n'a joué aucun. Oui, même s'il prend le pied avec la jambe. Qui n'a pas encore joué un seul match de championnat cette saison. C'est le seul dans ce cas. Oui, alors qu'il a déjà disputé 26 matchs de D1. Il avait débuté en 1987 avec l'effectif monégasque. C'était un match face à Bordeaux. Et Julien Rodriguez, lui, a eu du mal à négocier cette balle de la tête. Un mauvais contrôle de Maubert. Alors que devant nous, on voit Claude Puel et Eloi en grande discussion. Je suis persuadé qu'il attendrait peut-être plus d'appels en profondeur d'Eloi, qui est un garçon qui va très vite. Dudois, quelle belle technique de Dudois pour protéger ce ballon. Montée de Perchaux sur Cadou, et il ne faut pas commettre la faute, Cadu. On se renvoie la balle actuellement. Effectivement, Alain, Claude Puel qui vient de demander à Wagner Eloi de plonger régulièrement dans les espaces, sur les longs ballons distillés par la défense monégasque, de plonger plus souvent. Ouais, sinon, ils vont jamais s'en sortir. C'est vrai s'ils restent plantés là dans l'axe. Ouais, il faut qu'il fasse des appels croisés en diagonale, puisqu'il n'y a qu'un attaquant axial en pointe, puisque Julie décroche derrière lui. Il faut qu'Eloi fasse les courses croisées pour solliciter les ballons de ses partenaires. Et sans problème pour Tony Silva. Des ballons bêtement rendus à l'adversaire. Farnerud, D'Acosta Giuli, Diao, la puissance de Salif Diao jusqu'à Ludovic Giuli qui va être sanctionné. Non, c'est le Toircé qui est sanctionné. Allez, ça s'anime un petit peu pour cette faute du capitaine Jérôme Denuau.
On revoit. Ouais, on voit Julie qui passe le corps, mais après, il semble bien qu'il passe le corps un peu en force. Ouais, avec l'aide du bras tout de même. Hein. Oui, avec l'aide du bras, tout à fait. Et coup franc. Et là, danger, parce qu'il y a des gros gabarits. Éloi. C'est bien parti. Bonne tête de Guillaume Hervé qui défend. C'est son rôle, il a un très très bon jeu de tête, c'est certainement le meilleur dans cet exercice côté Touarté, nous disait Thierry Goudet. Torchot, contré par Guillaume Hervé, et faute d'Ado Torchot. On s'approche tout doucement de la fin de cette première période. Monaco ne s'est pas encore mis à l'abri d'une éventuelle désillusion en Coupe de France et Thouars n'a pas encore réussi à inquiéter Tony Silva pour prouver que l'exploit était du domaine du possible, même si c'est une équipe thoirsaise très appliquée que l'on voit. Le Gwen. Cadu. C'est le cousin, mais c'est gaucher aussi. Hein. Ouais, le Gwen. Ah, il est passé par Rennes, également par Guingamp. Son entraîneur dit de lui, bon jeu de tête, manque des fois un petit peu de vivacité. Heureusement que les Monégasques ne savent pas ce petit point faible. Oui, pressing de Sauvager, mais il va commettre la faute sur Julien Rodriguez. Ah, mais c'est sur ces ballons-là, on le dit depuis le début du match, que Thouars peut mettre en difficulté Monaco. On ne peut pas mettre en difficulté Monaco avec un jeu classique. Même si ça doit faire jouer dans un registre différent de celui dans lequel ils évoluent habituellement. Il faut mettre un petit peu plus de ballons longs, d'être présent à la tombée et autour de la retombée du ballon. Voilà. Et avec des courses vers la profondeur. Et Dudois qui a récupéré pour Maubert. Maubert qui revient dans l'axe face à Diao. Dudois. Dudois, il aura deux Monégasques sur le dos et pas trop de soutien si ce n'est son capitaine faute de Farnerud. Le Suédois qui n'envisage pas à 19 ans de participer à l'Euro 2000. En revanche, il a un objectif, c'est tout simplement la Coupe du Monde 2002. Il y a eu deux fautes de Farnerud consécutives. Une sur le pied et une sur le mollet. Beaucoup de concentration de la part de Tony Silva. Il doit soulager sa défense qui est soulagée par Julien Rodriguez. Ouais, ça c'était un coup franc qui était bien tiré, plongeant vers le but, qui peut être effleuré et mettre en difficulté, alors qu'on le revoit, et c'est un Monégasque qui s'impose, mais il y avait deux Thouarsais qui étaient passés devant les Monégasques qui pouvaient toucher ce ballon et mettre en difficulté Silva. Farnerud qui est pressé par Dudois. Malheureusement, Da Silva n'a pas pu récupérer. Jeremy Sinat le fait. Sinat qui attend du soutien. Non, il va aller provoquer tout seul. Ballon qui est donné en retrait à Duarte. Le centre de Duarte n'est pas suffisamment enlevé. Et c'est Dacosta qui était sur la trajectoire. Thouars une nouvelle fois qui va enflammer cette fin de première période. Maubert. C'est directement pour Da Silva alors que l'autre Da Silva a réclamé le ballon. Tony Silva s'est interposé. Christian Val. Rodriguez. Le ballon récupéré par Denuo. Voilà les appels de balle en profondeur avec Christian Val qui n'est pas très loin quand même de commettre la faute sur son vis-à-vis. L'arbitre n'a rien dit. Ah, mais une fois, c'est l'exemple de ce qu'on disait auparavant. Il faut arriver à varier le jeu, mettre de la profondeur. Demander le ballon dans la profondeur, jouer un peu plus long. Appel de balle de Julie, mais bonne récupération de Jérôme Denuo. C'est un bon match. Ouais, on voit beaucoup aussi dans ses prises de balle. Il a cherché Maubert qui va au pressing face à Rodriguez. Oh là, Maubert qui se fait balancer et coup franc. Alors qu'on était à 2-3 cm de la ligne de touche, ça manque d'expérience de la part de Julien Rodriguez. Tout à fait, alors c'est le terme qui convient. Son manque d'expérience, il veut faire une faute un peu bête. Ouais, c'est même pas une poussée à l'épaule, c'est
dans le dos. Ouais, c'est ce qu'on appelle les potes bêtes qui donnent une possibilité de centre alors qu'il y aurait pu y avoir tout simplement une touche qui au départ est moins dangereuse. Centre au deuxième poteau, Guillaume Hervé est monté, il est lobé, Dacosta dégage, ça va revenir sur Duarte, mais dégagement de la défense avec Di Tommaso. Cadu. De nouveau. Aller chercher Da Silva. Ouais, il a pressé jusqu'à Diao qui a mal contrôlé ce ballon, il commet même une faute. Cette fin de première période est pour l'instant à mettre à l'actif des Toircés. Ouais, qui essayent un petit peu d'emballer ce match. On modifie un petit peu leur jeu, qui cherchent plus long. Ils sont présents sur ce deuxième ballon aussi important dans le football maintenant. Alors ballon pour Maubert ou pas? Intervention de Diao. Éloi, talonnade pour Dacosta. Mais Laurent Cadu, lui, toujours bien placé avec sa position de libero, est intervenu Duarte. Ouais, là on a vu 3 Toircés jouer en avançant pour essayer de récupérer le ballon dans le sens de la course. Ça c'est bien pour eux. Questanval. Alors que du côté monégasque, 2 joueurs sont partis s'échauffer, parmi lesquels le Belge Philippe Léonard. Philippe Léonard, oui, qui est sur le banc de touche, certainement le joueur le plus connu sur le banc de touche monégasque, parce qu'on y retrouve que des jeunes du centre de formation, Renaud Cohen, Sébastien Filacci et Ebeli Mbombo, ainsi que le 4e gardien du club, Patrice Louzi. On aperçoit Philippe Léonard. Ça manque un petit peu de concentration du côté de Christanval. Un petit peu trop de facilité dans le jeu. Et Laurent Astier peut dégager. Laurent Astier qui avait manqué le match qualificatif pour les 32e de finale face à Angers, puisque Thouars a éliminé Angers sur le score de 1-0. C'était David Granger qui était dans les buts, le gardien remplaçant ce soir. Et Thierry Goudet qui n'a pas un choix très simple, il le dit, j'ai 2 excellents gardiens, bon il faut faire le choix, mais il hésite parfois. Autant que Granger, à chaque fois qu'il est appelé dans les buts, est excellent. Perchaud qui a pris le dessus sur Harvey, qui s'appuie sur Éloi. Perchaud, Dado Perchaud qui lève la tête, qui va retrouver personne au deuxième poteau malheureusement. Il y avait Éloi, le centre était trop fuyant et Farmeroud est arrivé en retard. Ouais, c'était difficile pour Perchaud de mettre le ballon ailleurs que là. Il aurait peut-être dû temporiser un petit peu. Il y a danger sur le but Toircé. Julien Rodriguez. Farmeroud devancé, encore et toujours par Denouau. Quel gros match de Jérôme Denouau. Le capitaine Toircé. Questanval. Di Tommaso. De Porcho. Il s'est passé des amis parmi le public. Racing sur un mauvais contrôle de Dacosta. Maubert, il est tout seul face à 4-5 joueurs monégasques. Il est passé. Il faut aller maintenant aider Stéphane Maubert. Il donne en retrait. Duarte. Ouais, c'est trop fort et Silva. Ouais, c'est des ballons pour faire briller les gardiens, ça, les centres qui sont partis de la droite depuis le début de ce match. Oui, même s'il a hésité quand même à sortir. Que ce soit sur coup de pied arrêté ou sur action de jeu, c'est des ballons qui montent beaucoup trop haut pour pouvoir inquiéter et la défense monégasque et Silva. Maubert. Et Stéphane Maubert qui obtient une faute. Stéphane Maubert revenu au club après une expérience malheureuse à Laval. Il y a 2 saisons avec cette équipe toursaise, il avait inscrit 15 buts. Et Laval pensait en faire son attaquant, mais ça n'a pas marché. Donc il est revenu au club. Et là, il a déjà marqué 7 buts cette saison. Thierry Goulet. Sauvager. Ça va jusqu'à Da Silva, jusqu'à Stéphane Maubert. Maubert qui il a un petit peu tergiversé. La belle frappe de Jérémy Stilas, la plus belle occasion de ce match, venu de plus de 30 mètres, qui pousse Tony Silva à mettre ce ballon au-dessus de sa transversale. Ouais, on revoit cette frappe qui devait pouvoir être loin de prendre le chemin de la lucarne. La frappe en pleine course. C'est l'une des grosses puissances de feu de cette équipe toursaise. On est dans les arrêts de jeu de cette première période.
Toire s'est créé la plus belle occasion du match. Maubert en déviation et nouveau corner. Alors que les Monégasques pensaient qu'il y avait une sortie de but. Non, non. Nouvelle possibilité pour Da Silva de mettre le ballon dans la surface et peut-être d'avoir une nouvelle occasion de but. C'est trop en retrait. Farnerud va récupérer pressing de Hervé. Il est bien aidé également par Maubert qui se bat énormément. Et voilà, l'arbitre siffle à l'instant même la mi-temps de cette rencontre des 16e de finale de Coupe de France avec des Toircés qui tiennent tête au Monégasque 0-0 après les 45 premières minutes. 45 premières minutes difficiles, mais ça s'est plutôt bien passé pour les Toircés qui n'ont pas encaissé le moindre but. Et c'est vrai qu'on s'inquiète lorsque l'on joue face à Monaco, il faut résister. On va voir avec Eric s'il a quelqu'un pour avoir la première réaction. Eric. Avec Patrice Sauvage et Patrice, une équipe toirçaise bien en place et des Monégasques, on le sent très méfiants. Oui, c'est clair. Bon, nous on n'a pas un jeu forcément à aller les chercher de trop, mais bon, on essaye d'être bien en place et de jouer les quelques coups qu'on va avoir à jouer. Il va y en avoir un ou deux, c'est sûr, mais il va falloir être là à ce moment-là. Et en espérant qu'on reste bien en place pendant toute la partie, qu'on n'ait pas un petit verdict, attention, c'est ça qu'on peut redouter. Il y a eu 10 minutes un petit peu délicates, vous vous sentez un peu tendu et ça s'est mieux passé par la suite. Ouais, je pense qu'il fallait qu'on prenne un peu nos marques. On ne savait pas trop où est-ce qu'on allait, maintenant je pense on voit à peu près où est-ce qu'on veut aller. Et j'espère que ça va être suffisant pour se qualifier. On va faire plus ample connaissance avec cette équipe de Toire en recevant dans quelques instants, lorsqu'on revoit la plus belle occasion de cette rencontre, la frappe de Jérémy Stinat et la belle parade de Tony Silva. Donc on va faire plus connaissance avec Toire dans quelques instants après la pub. On va recevoir le président du Toire Football 79, Philippe Morin, qui sera à nos côtés. On se retrouve dans quelques instants. Laurent Astier qui revient des vestiaires après ces 15 minutes bien au chaud. On va donc pouvoir suivre la deuxième période et des consignes qui ont été données par Thierry Goudet. On va bien sûr espérer qu'il y ait un but. On n'a pas été gâté hier avec Saint-Étienne-Lorient, puisque nous vous rappelons que les deux équipes avaient fait 0-0, qu'il y avait eu une prolongation de 15 minutes, 30 minutes supplémentaires, 2 fois 15 minutes, et puis la séance de tir au but fatable au Stéphano. On vous rappelle également d'autres qualifications aujourd'hui. Le Restart a battu le Havre 1-0, Nantes a battu Monceau-les-Mines 6-0, Lyon a battu 3 dans le seul match entre clubs de division 1-0, et puis Calais a battu Langon-Castet 3-0, et je crois même que Rennes a battu les Herbiers sur le score de 4-0. Eric, vous êtes avec Salif Diao ou Philippe Christenval? Avec Philippe Christenval, défenseur monégasque. Philippe, que vous a demandé Claude Puel à la mi-temps? Il nous a demandé tout simplement de jouer, puisqu'on était bien rentré dans le match et après on a commencé à subir le jeu de l'équipe adverse. Et il nous a juste demandé de jouer et d'être plus conquérant sur le ballon. On vous sent très méfiant, hein. Vous méfiez beaucoup de ces Toircés. Ils ont éliminé Nancy, c'est une équipe à prendre au sérieux. Ils jouent bien en ballon, ils sont solides. Donc maintenant c'est à nous d'essayer d'être plus agressifs sur le porteur du ballon et de jouer comme on a l'habitude de jouer. Eh bien, on va voir si les Monégasques vont jouer comme ils ont l'habitude d'évoluer en championnat, même si c'est une équipe quasiment, on va dire à 95% remaniée, parce qu'il y a Christenval Sagnol, titulaire habituel de cette formation, et Ludovic Joly, 3 pour 8 joueurs absents, soit sur blessure ou sur maladie ou mise au repos. Un petit changement avec l'apparition de Renaud Conen, milieu de terrain. Et c'est Farnerud qui sort donc. Milieu de terrain offensif. J'ai bien l'impression que Claude Puel n'a pas été satisfait du remplacement de Farnerud. Il a beaucoup insisté pendant les 45 premières minutes en lui parlant énormément. Ça n'a pas été suffisant. Ouais, Conan qui rentre, c'est ça? Ouais, Renaud Conen. Il faut jouer, qui est milieu offensif, il faut jouer dans les couloirs ou numéro 10, ça suppose donc que c'est un joueur à la bonne technique. Ouais, c'est l'un des joueurs de Frédéric Barilaro, l'entraîneur de la réserve, qui doit être satisfait de voir que certains joueurs peuvent prétendre à l'élite, même s'ils profitent des différents forfaits. Allez, les 45 dernières minutes du temps réglementaire, la deuxième période, il faut enflammer
cette rencontre côté Toircé pour faire douter les Monégasques un petit peu plus. Oui, et c'est les propos de Tristan Val rejoignaient un peu ce qu'on disait. En première mi-temps, les Monégasques ont été dangereux quand Toire a perdu le ballon. Donc en étant un petit peu plus agressif dans la récupération, ça va augmenter le nombre de ballons récupérés et puis le nombre de dangers créés par la même occasion. Tony Silva. Voilà, qui dégage son camp. Dado Porcho à la tombée. Pour le nouveau rentrant, donc Renaud Conen, qui est contré lui à son tour. Il a même commis une faute. Et M. Deschamps qui laisse rien passer. Hein. Bon arbitrage, c'est vrai. Laurent Cadu. Ah, il y a plus de montée rapide des Monégasques sur le porteur du ballon. Oh, Monsieur Glochon, il n'a pas accepté que Willy Sagnol lui fasse une remontrance. Et c'est un premier carton jaune pour le Monégasque. Carton donc pour Willy Sagnol, qui devra maintenant se méfier sur toutes ses interventions. Toujours délicat bien sûr pour un défenseur de prendre un carton comme ça si tôt en début de deuxième période. Ça limite le niveau des interventions, il faut pouvoir se contrôler ensuite. C'est pas mal frappé, Sauvager qui devant Silva et le ballon qui va au-dessus de la transversale. Il avait bien senti le coup, Patrice Sauvager, en revanche Tony Silva un peu moins. Ah, et déjà, on revoit ce ballon il hésite à sortir et quand il prend la décision, il a un petit peu tard. Et Patrice Sauvager a trop frappé ce ballon. Il suffisait de l'effleurer un tout petit peu pour que ça lance cette deuxième mi-temps. C'est peut-être que partir en mise. Godard ne se lasse pas de nous faire voir cette tête de Sauvager, cette sortie pour le moins hasardeuse de Tony Silva. Gioli directement dans les pieds de Guillaume Hervé. Sauvager en déviation, Maubert essaye de passer entre les deux défenseurs centraux, il n'y est pas parvenu. Philippe Christenval, Di Tommaso, contré. Guillaume Hervé qui est devancé d'Ado Perchaud mais qui a mis dans le sens du but Renaud Conen qui a trouvé Perchaud. Perchaud a levé la tête. Le centre de l'extérieur et bonne sortie de Laurent Astier, le gardien Toircé qui intervient avec beaucoup de brio. Très très bonne sortie même parce qu'on va à l'extérieur du pied droit de Perso et on va apercevoir dans le dos Éloi qui était très très bien placé pour conclure cette action. Donc l'anticipation dont Thierry Goulet nous parlait à propos de son gardien a été complètement mise en valeur, en exergue sur cette action. Ah, il sent les coups Laurent Astier. Éloi qui essaye de contrôler ce ballon de la tête mais dégagement de la défense toirçaise. Pas les contrôles les plus faciles à faire de la tête. Hein. C'est bien essayé quand même. Torchaud. Il tombe sur Guillaume Hervé. Di Tommaso va chercher Conen qui a perdu le ballon devant Duarte. Du doigt. Bugno. Contré par Willy Sagnol alors qu'il cherchait Stéphane Maubert. Victoire joue comme en première mi-temps, tous au côté gauche, ça va être plus loin pour nous pour distinguer les joueurs. Ça va être le côté opposé alors. Moi ça va, hein. J'ai pas de problème. Alors pour Duarte. Spinat. Oh, un centre qui s'est transformé en centre-tir de la part de Jérémy Spinat. C'est au-dessus de la cage de Tony Silva. Qui a prouvé tout à l'heure à la dernière minute de la première mi-temps qu'il avait effectivement une bonne frappe. Il a un peu moins de réussite sur ses centres. À la tombée, un Toircé. Xavier Dudois, le plus petit sur le terrain au milieu avec Julie. Et c'est lui qui était présent. Ouais, bonne récupération de nouveau encore. Ah, Da Silva qui n'en fait pas une bonne occasion pour les Toircés, alors que Monsieur Glochon va revenir sur une première faute. Ouais, c'est bien arbitré, il laisse l'avantage un petit peu et l'avantage est perdu, on revient à la faute. Rodriguez Christenval. Porchaud. Il s'en tire bien parce qu'il avait manqué son contrôle. Rodriguez lui a manqué sa relance. Christenval de la tête.
avec Et dès qu'il y a un ballon un petit peu, pardon Alain, dès qu'il y a un ballon en litige, on voit Thouars maintenant qui monte très très vite autour du point de chute du ballon. Ça va leur permettre de récupérer des ballons et de mettre certainement en difficulté un petit peu plus Monaco. Oui, Eric est à côté de Thierry Goudet. exactement avec l'entraîneur Thouarsais. Thierry, qu'avez-vous dit à vos joueurs à la mi-temps? Vous aviez l'air plutôt satisfait après les 45 premières minutes. Oui, je crois qu'on a répondu présent. Bon, c'est vrai qu'on sait qu'il y a beaucoup de technicité du côté de Monaco, mais je crois que les joueurs essaient de fabriquer du football. Bon, on a été surpris un petit peu par leur puissance dans leurs interventions, mais ils font un pressing très costaud, très groupé. Donc, qui a pu nous mettre un petit peu en difficulté, mais pour l'instant, c'est bien. Spinat qui n'a pas pu frapper, donc il va tenter de venir côté droit pour déborder. Voilà qui est fait, mais Di Tommaso intervient alors que tous les remplaçants monégasques sont partis s'échauffer. Il y a Léonard, Skidacci et Ebeli Bombo. Touche en faveur des Thouarsais avec Jérémy Spinat. Également du côté de Thouars, on s'échauffe. Pour éventuellement rentrer dans cette rencontre. Spinat qui est repris par Di Tommaso. Torchot et Di Tommaso du pied gauche qui dégage directement sur Laurent Cadu. Degnaud. Il ne faut pas la louper cette balle. Tristan Val l'a dégagé, Maubert au pressing, à récupérer Guillaume Hervé. Bonne entame de deuxième période de la part des Thouarsais. Laurent Cadu à la lutte avec Ragno Eloi. Et Laurent Astier. On a vu Voilà, quand même s'applique, qu'il y a de la puissance chez Eloi. Hein. Jérémy Spinat va effectuer la remise en jeu. Sauvage de Silva à la lutte avec Tristan Val et pas de faute, indique Monsieur Gauchon. Donc c'est une touche. Le petit coup d'épaule de la part de Tristan Val qui suffit à déséquilibrer. Renaud Conen. Perchaud. Mado Perchaud, il est passé entre les jambes. Perchaud. Il mine avec sa puissance Xavier Dudois. Diao, Julie. Un peu moins en vue qu'en première période. Julie qui perd le ballon. Dudois. Il le donne directement à Willy Sagnol. Et bonne sortie de Laurent Cadu. Il faut que le groupe Thouarsais suive aussi parce que tout le monde monte au petit trot derrière. Et les Monégasques sont déjà revenus Pas de hors-jeu à sur 7 en ce défense. changement de jeu de Spinat. Avec Maubert. Degnaud, Maubert le centre fort devant le but, il y avait Da Silva et c'est un monégasque, en l'occurrence Tristan Val qui est intervenu et qui met le ballon en corner. Quelle belle action! Ouais, un super centre et une bonne intervention de Da Silva. Le match de coupe est lancé, Alain. Ouais, la deuxième période est partie sur un excellent tempo, corner rentrant pour Thouars. Et c'est directement sur Tristan Val qui a pris le dessus sur Maubert, qui nous fait une bonne impression véritablement Maubert. Devant il bouge beaucoup, il va au pressing, Dudois, resté lui à son tour par Ludovic Giuli qui commet la faute. Et Glosson ne laisse pas échapper la faute. Si les Monégasques ne haussent pas leur niveau de jeu, ils vont peut-être aller vers une déconvenue. Hein. Oui. Mais bon, on a regardé un petit peu les stats, Alain, cet après-midi. Et on a vu aussi que les Monégasques marquent un nombre impressionnant de buts dans la dernière demi-heure. Ouais, c'est énorme, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. 21 buts marqués sur les 51. Et l'entraîneur Thouarsais vient de rappeler un joueur, apparemment c'est Miguel Mussard, le numéro 12, qui devrait faire son entrée dans quelques minutes. Miguel Mussard, un attaquant très grand par la taille, puisqu'il mesure 1m93 et il va grandir son attaque pour lutter à armes égales avec Tristan Val et Rodriguez. Sagnol à la lutte avec Georges Da Silva et c'est un sortie de but. Alors c'est vrai qu'il profite du vent
ce qui n'était pas le cas en première période, les Toircés. Oui, même si c'est pas très violent, ça permet quand même d'allonger un petit peu. Vous apercevez Miguel Mussard qui prend les consignes de Thierry Goudet. C'est vrai que ça manque peut-être un petit peu de gabarit pour lutter avec Christian Val. Donc il est bien d'apporter la taille de Mussard. Ballon immédiatement perdu par les Monégasques. Laurent Astier. Cadu. Ouais, et loin qui abandonne mais qui vient se replacer. Ouais, il laisse les Toircés jouer, peut-être pour mieux les aspirer aussi. Ouais, position de hors-jeu, c'est Maubert qui revient peut-être d'une position de hors-jeu. Ils avaient énormément bougé. Da Silva et Maubert, le drapeau s'est levé. On sait que dans le... Alors on va laisser Julie. Ouais, c'est sans problème pour Sans Astier qui l'a problème. décidé. On sait que c'est de plus en plus difficile de mettre en difficulté une équipe qui est bien en place. La plupart des occasions dangereuses, enfin, je vais vous laisser. Ouais, c'est Miguel Mussard qui remplace Stéphane Maubert, qui a pourtant été très bon dans cette rencontre, mais qui a besoin de souffler. 1m93, Miguel Mussard, qui est passé par Le Mans notamment. Alors que dit l'entraîneur de ce garçon? Bien tout simplement, c'est un peu Cascarino, mais sans l'efficacité de l'Irlandais. Il va essayer de le faire mentir ce soir. Voilà, c'est un Ouais, je bon reprends pivot, un petit peu les explications que j'avais commencé à donner, à savoir qu'il est de plus en plus difficile de contourner une équipe qui est bien en place. C'est vrai en première division, mais ça l'est aussi face à une équipe de nationale qui est bien en place. Donc peut-être que les Monégasques vont choisir de laisser venir un petit peu pour pouvoir récupérer davantage de ballons et s'offrir davantage d'espace. Di Tommaso contré. Avec Jérémy Spinat qui va commettre la faute, mais Christian Val a gardé le ballon. On laisse jouer l'avantage. Di Tommaso. Renaud Conen qui manque son contrôle. Di Tommaso. Ah, il a poussé en touche ce ballon. Et on va commencer à chambrer dans le public du stade d'Angers, demandant où sont les Monégasques. Pour l'instant, il n'y a pas de qualifié, 0-0. On se rappelle que l'année dernière, face au Paris Saint-Germain, en 32e de finale, il y avait eu 2 matchs. Le premier, alors que PSG menait 2-0, avait été arrêté par le brouillard. Le deuxième, les Toircés avaient poussé le PSG jusqu'à la prolongation. Ils ont même été à 2 doigts de les pousser jusqu'au tir au but. Ouais, là, on a vu une superbe intervention de Diao, un tacle glissé, pied gauche, très propre. Le corner concédé par Dacosta sur cette frappe de Jérémy Spinat. Et peut-être le jeu-tête de Mussard. Ouais. Le Cascarino Toircé. Jérémy Spinat qui avait centré. Et Silva qui va aller chercher ce ballon derrière les pancartes publicitaires pour le donner au Toircé. Alors, qui pour frapper? C'est en principe Da Silva qui vient frapper les corners. C'est le cas, il le joue en 2 temps. Jérémy Spinat. Et c'est une touche. Concédé par Ludovic Gioli. Ah, il a estimé l'arbitre de touche qu'au passage Da Silva avait touché le ballon. Donc touche pour les Monégasques. Ballon récupéré très rapidement. Da Silva. Ballon qui passe devant le but sans de faute de Rodriguez. Je suis pas sûr que Da Silva ait choisi les bons crampons parce qu'il a déjà glissé sur un démarrage en première mi-temps pour intercepter un centre et là il a eu du mal aussi à être bien sur ses appuis. Ouais, Tony Silva qui remplace donc Fabien Marthez dans les vues monégasques ce soir. Marthez qui devrait reprendre sa place face à Bordeaux en championnat mercredi. Bon tacle de Laurent Cadu devant Ludovic Gioli et il obtient même la touche. Le Monégasque qui était le dernier à toucher le ballon. L'heure de jeu, pas le moindre but, quelques occasions
devant le but de Silva, surtout dans cette deuxième période, même s'il y a eu une bonne sortie de Astier sur un centre d'Ado Perchaud. Donc on va probablement dans quelques instants procéder à un nouveau changement côté monégasque, puisqu'il me semble que Philippe Léonard se rapproche du banc. On va suivre ça très attentivement. Regardez, Léonard, il suit tout avec son équipe et vous la retrouvez. Le Belge va venir et attention à la frappe de Philippe Léonard. Allez, il faut reculer. Julien Rodriguez. Monsieur Blochon pointilleux ne laisse rien passer. Oui, Eric. C'est Wagno Eloi qui va céder sa place à Philippe Léonard dans quelques secondes. Oui, c'est étonnant parce que il va certainement replacer Dado Perchaud dans l'axe. On peut le penser. Oui, bien évidemment, oui, il ne faut pas laisser Julie tout seul en pointe. À moins qu'il mette Léonard attaquant. Avançant. On a connu des défenseurs qui passaient devant. Ouais, il y en a eu beaucoup. Allez, le changement confirmé par l'arrivée de Philippe Léonard à la place de Wagno Eloi, qui n'a pas prouvé encore grand chose dans cette équipe monégasque, qui ne parvient pas à démontrer son talent. Pourtant, on l'a vu faire de très bonnes choses avec Lens lorsqu'il était à Bollard. Je sais qu'il était à Monaco, il a distribué son talent, on va dire, avec parcimonie. C'est un changement qui est un petit peu surprenant quand même. On va surtout s'attarder sur le repositionnement tactique pour voir où va jouer Léonard. Est-ce qu'il va jouer milieu? On va voir. Oui, peut-être. Allez, Julie. Intervention de la défense. Konen manque son contre. Laisser la possibilité de contre derrière par Da Silva, mais il ne s'est pas fait surprendre. Julie a bien failli prendre un carton pour cette main un petit peu bête. Je pense que c'est bien invité de la part de M. Blochon. D'ailleurs que Toircé avait récupéré le ballon, en l'occurrence Junio, avant qu'il y ait eu un coup de sifflet. Didier Alain avec Wagno Eloi. Wagno, très difficile de jouer face à ces Toircés qui vous attendent et qui vous inquiètent quand même ce soir. Bon, on savait à quoi s'en tenir, on savait que ça allait être un match difficile. Je veux dire, en coupe, il n'y a pas de match facile. Bon, c'est à nous d'être vigilants, on n'est pas à l'abri d'un compte de leur part, d'une erreur. Mais bon, je veux dire, on n'est pas surpris par leur niveau de jeu. Je veux dire, ils sont motivés, ils sont à 150% de leurs possibilités. Mais encore une fois, c'est à nous d'être plus agressifs dans notre esprit, dans notre tête, et de tuer ce match le plus rapidement possible. Pour vous, il y avait un rôle ingrat, seul en pointe, c'était encore plus délicat. Non, c'était pas ingrat à partir du moment où si on appliquait les consignes comme elles devaient être, à savoir jouer rapidement vers l'avant, moi j'avais un rôle de fixation. Je veux dire, c'était pas ingrat, mais bon, malheureusement on n'a pas su appliquer les consignes et je veux dire, bon, maintenant on se met en difficulté nous-mêmes. Voilà, et des Toircés qui poussent maintenant dans cette deuxième période, dans la dernière demi-heure. Et vous avez entendu ce qu'a dit Eloi, on n'a pas appliqué les consignes. Côté monégasque, on n'a pas véritablement entendu peut-être la causerie de Claude Puel d'avant-match. Pressing de Moussard, Tristan Val va dégager avec Philippe Léonard. Et c'est bien, comme vous le souligniez tout à l'heure, Didier Di Tommaso qui est monté milieu gauche. Ouais, c'est deux gauchers sur le côté. Ça va peut-être apporter un petit peu plus de munitions dans l'axe. Et Perso, avec son jeu de tête notamment, peut être décisif. Sagnol. Corcho qui vient chercher ce ballon. Il l'a donné en retrait à Salif Diao. Jusqu'à Philippe Léonard. Ouais, le contrôle en partie manqué de la part de Philippe Léonard. Ouais, et puis ça fait le côté gauche, ça fait un tandem qui peut permuter sans affaiblir l'aspect défensif de l'équipe monégasque. Sauvager, bonne remise de la poitrine. Allez, on va chercher Miguel Mussard. Mussard va mettre. Mussard qui attend du soutien, il va passer peut-être Miguel Mussard. Ça manquait de rapidité dans l'exécution. Pas facile ces passements de jambes face à trois monégasques. Ouais, ça manquait aussi de soutien, comme vous le soulignez, face à trois monégasques tout seul, c'était pas facile de pouvoir s'en sortir. Et touche pour Toire. Et pendant qu'on revoit ce ralenti, regardez.
Là, il essaye, effectivement, et c'est Allez, changement avec Rodriguez qui a réussi à intervenir. à l'entrée de Vincent Bordeaux. Vincent Bordeaux, 5 buts cette saison, à la place donc de Xavier Dudois. Joueur qui joue plutôt dans le couloir droit. Ouais. Non, c'est Da Silva qui sort. Bien vu. Da Silva donc. Et on va voir comment on va se repositionner à tort, puisque Da Silva était le meneur de jeu derrière les attaquants. Il va aller à gauche, notre ami Vincent Bordeaux. 5 buts cette saison. Et surtout, il est capable de débloquer la rencontre grâce à ses superbes balles sur coup de pied arrêté, corner, coup franc. Et on sait qu'à ce niveau-là, c'est toujours très important lorsque les deux équipes se tiennent aussi serrées pour l'instant. Il suffit d'un petit manque de vigilance pour pouvoir dévier un ballon devant le but. Ça va tellement vite. Et la pendule qui avance quand même. On est à 25 minutes de la fin du temps réglementaire. On est bien obligé de commencer à parler de temps réglementaire. Vous sentez une deuxième prolongation pour ces 16e de finale sur Eurosport après Saint-Étienne-Lorient. Tout est encore possible. Sagnol. Il obtient la touche. Attention Willy Sagnol, il a déjà pris un carton jaune. Il ne faudrait pas être expulsé ce soir parce qu'il manquerait le match face à Bordeaux. Et puis en plus, il mettrait ses coéquipiers en grosse difficulté. Laurent Astier à la relance. Pas que les Monégasques, même si beaucoup de joueurs, si Claude Pell a fait tourner son effectif et a envie de jouer les prolongations à 4 jours du choc contre Bordeaux. Moussard, c'est trop fort ce ballon donné. Il avait la possibilité de le remettre immédiatement sur Bordeaux. C'était pourtant bien vu au départ. Oui, c'est bien joué, mais trop fort, bien sûr. Tout à fait. Et ils obtiennent tout de même un coup franc grâce au pressing de nouveau. Alors on va voir cette fameuse frappe. Voilà, Vincent Bordeaux qui sait déposer les ballons là où il faut. Regardez, c'est pas mal frappé, mais très bonne sortie de Silva qui d'une main s'est saisi du ballon. Et je crois bien, Alain, qu'il le prend d'une main, de sa main droite, on va le voir. Ouais. Une main et la deuxième qui vient après couvrir, protéger le ballon. C'est une très très belle intervention de Tony Silva. Ça reste un petit peu risqué aussi. Mais c'est vrai qu'elle est belle. Ça nous donne une belle image. Spinat, contré par D'Acosta, alors qu'il cherchait à jouer sur la profondeur. Alors qu'on sent, on a vu Perso lever les bras de désapprobation. Je ne sais pas si c'est parce qu'il s'énerve un petit peu, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la solution. Et il se trouve dans le même cas de figure que Eloa, à ne pas recevoir ses ballons. Leur chose doit se dire, j'étais mieux dans mon couloir. Mussard. Miguel Mussard passé. Faute sur le grand Miguel Mussard. Et coup franc pour les Torsés, non, une bonne une touche finalement. Sauvager, poussé dans le dos par Léonard, cette fois-ci il y a faute. Et tout de suite, dès qu'il a porté son sifflet à la bouche, Vincent Bordeaux a traversé le terrain pour venir frapper ce coup de pied arrêté. Ouais, c'est les frappeurs gauchers, toujours un petit quelque chose en plus. Même si Platini était un vrai droitier. Vincent Bordeaux fait travailler deuxième poteau, ça me semble un petit peu fort, remise tout de même en retrait, la frappe de nouveau qui est contrée, ça revient, encore une nouvelle frappe, cette fois-ci signée de nouveau, puisque au départ c'était peut-être Le Guen. Ah, c'est un coup franc qui est encore bien frappé, on revoit cette frappe contrée. C'est Le Guen. Et la frappe au-dessus, mais c'est un coup franc bien allongé, suffisamment en tout cas pour interdire la sortie de Tony Silva. Le jeu de Thouars qui s'anime un petit peu en seconde mi-temps, on joue un petit peu plus haut, peut-être que les Monégasques ont effectivement reculé comme vous le soulignez tout à l'heure Alain. Il y a un petit peu plus d'emprise sur le match. Ouais, on va rentrer dans les, voilà qui est fait dans les 20 dernières minutes du temps réglementaire. Pas le moindre but et des Thouarsais
de plus en plus dans le match, de plus en plus dangereux et qui n'hésite plus à monter. On voit Guillaume Hervé, on voit Serge Le Gouen, pendant que Musard va aller se placer dans la surface, monter. Les défenseurs vont apporter le surnombre dans la surface de réparation, c'est du moins ce qu'ils espèrent sur ce coup franc tiré par Jérémy Spinat. Alors que tous les Monégasques sont revenus Avec Christian Val en défense. Mauvaise relance de Giuli, un peu à la peine. Di Tommaso en retrait. Sagnol directement sur Vincent Bordeaux, mais il ne réalise pas le bon contrôle. Et Salif Diao va pouvoir effectuer la remise en jeu avec Dacosta. Capitaine d'un soir, Dacosta en l'absence de Barthès. Et lorsque Fabien Barthès ne joue pas et que Sabri Lamouchi est sur le terrain, c'est Sabri Lamouchi, on l'avait vu notamment en Coupe d'Europe sur Eurosport. Coupe d'Europe qui reprendra pour Monaco début mars avec un déplacement à Majorque en Coupe de l'UEFA. Alors que les Lensois, eux, joueront face à l'Atlético de Madrid également en Espagne, donc, pour leur match aller. Allez, coup franc, dangereux pour les Toarcais, au bénéfice de Ludovic Giuli. Faites votre choix, qui pour récupérer le ballon. Un Toarcais ou un Monégasque. Il y a tout le monde est au marquage. Ouais, Dado Perso, deuxième poteau qui remet, dégagement de Laurent Cadu, il y a faute. Dado Perso qui applaudit Monsieur Blochon pour lui signifier qu'il a effectivement fait faute. Probablement une petite poussée dans le dos pour récupérer ce ballon. On va le voir là, en fond de course. Il avait poussé les deux mains. Pat Godard nous a retrouvés facilement. Très vigilant, Pat Godard, vous savez. Rien ne lui échappe. Laurent Astier. Costa. Torchot. Pas de faute de Bordeaux sur Konen qui a trop attendu le ballon alors que son vis-à-vis, lui, a attaqué le ballon. Mussard, la lutte avec Rodriguez. Duarte au pressing et faute. Et pas de Duarte, mais de Miguel Mussard. Quatre buts en championnat, Miguel Mussard face à Fréjus, face au Paris Football Club Passy ou encore Martigues. Et nul doute qu'il aimerait bien marquer un but supplémentaire à son compteur. Il va la récupérer. Torchot, la reprise de la tête et le but. Eh bien ce but, il est venu côté monégasque avec Renaud Konen qui a plongé sur ce centre de Dado Percho, l'homme le plus dangereux depuis le début du match. Renaud Konen qui vient tromper Laurent Astier, de quoi refroidir les enthousiastes Toarcais. Ouais, on revoit ce ballon de l'extérieur du pied pour Perso, un ballon qui est quand même bien dosé, même si la puissance de Perso a dû être un bon centre en retrait. Et Konen qui passe devant le défenseur Toarcais et Astier qui n'est pas très heureux sur ce coup-là parce que il touche le ballon après la tête et c'est lui qui la dévie dans son propre but. Ouverture du score, donc 1-0, les Toarcais vont devoir se livrer complètement, ils le faisaient déjà, mais Magno et Loa disaient les Toarcais sont à 150%, il va falloir être à 300% pour revenir dans ce match. Alors que... Ouais, il y a beaucoup de détermination de la part de Léonard. Allez, Spinat, un but qui est intervenu à la 73e minute. Et on est dans la bonne période des Monégasques, on le disait, hein. 21 buts marqués dans cette période-là, dans la dernière demi-heure. Et encore Dado Percho qui va faire le pressing, Laurent Astier. Bien fait de la part du gardien. Mussard de la tête, ça directement sur Di Tommaso. Diao qui perdra le ballon. Laurent Cadu. Ouais, ballon perdu, Konen. Ouais, Julie hors jeu, l'arbitre avait levé son drapeau, il s'est ravisé dans la seconde qui a suivi. Jérémy Spinat. Ballon perdu, bon pressing de Dacosta, de Di Tommaso, Giuli. Ludovic Giuli, Dacosta.
pour Renaud Konen qui a pelé ce ballon, sortie de Cadu. Laurent Cadu qui peut abandonne son poste de libéraux pour une fois. Du doigt qui perd le ballon devant Salif Diao. Julie, il n'aura pas le ballon et l'arbitre va siffler un coup franc pour ce contact dans la course entre Hervé et Ludovic Julie. Ouais, c'est vrai qu'il avait joué le ballon, mais il a empêché Ludovic Julie de poursuivre sa course. Et Willy Sagnol s'est précipité vers M. Delochamp probablement pour lui dire qu'il pouvait peut-être mettre un carton. Et il va y avoir un nouveau changement à côté monégasque. Claude Puel est en train de donner des consignes au numéro 13, Evelyne Bombo, qui va remplacer tout simplement Ludovic Julie. Un joueur français d'origine de Côte d'Ivoire, on vous le dira dans quelques instants. On va suivre la frappe de Philippe Léonard. On s'est fait frapper, c'est dedans. Et bien voilà, la messe est dite dans cette rencontre, puisque Monaco, en l'espace de 2 minutes, a tué tout suspense. Frappe de Philippe Léonard qui trouve le coin droit du but de Laurent Astier qui ne peut rien faire et Monaco mène 2-0. Alors c'est une pureté de frappe exceptionnelle. La balle elle est montée de 20 cm et elle a fait toute sa trajectoire 20 cm au-dessus du sol. On va voir les bons appuis, oui, 20 à 50 cm, elle est restée très très grande pureté. Et elle retombe au dernier moment, 2-0. Et pendant ce temps-là, c'est Ludovic Julie qui cède sa place donc à Ebeli Mbombo, dit Doudou. Mbombo qui rentre, autre changement. Laurent Cadu qui sort du côté Toircé et c'est le numéro 13, le Guillaume Deveau qui rentre. Oui, le héros du tour précédent, c'est lui qui avait marqué l'unique but de Thouars face à Nancy pour la qualification. Cadu, c'est-à-dire que l'on va abandonner ce 3-5-2. Que Cadu était le libéraux. Oui. Et maintenant, c'est vrai, la messe, vous l'avez souligné, on peut presque dire que la messe est dite, mais tant qu'il y a encore 12 minutes, il y a toujours un petit peu de suspense dans ce match. Oui, peut-être avec ce bon pressing, Mussard. Oui, c'est bien joué en jeu. Le drapeau s'est levé immédiatement. Lionel Duarte est en position de hors-jeu sur la remise. C'est du moins l'avis de l'assistant. Et il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu en bas de l'écran déjà. Pas de discussion possible, en tout cas pour le destinataire du ballon, c'est clair qu'il est hors-jeu. Tony Silva. Dommage, les Toircés avaient fait une bonne deuxième période avec beaucoup de situations chaudes devant le but de Tony Silva. Ils n'ont pas su les concrétiser en occasion de but. Et Monaco, en 2 minutes, a mis les choses au point. C'est lui, le leader du championnat de France de première division. C'est un petit peu surprendre parce que si on peut souligner la pureté de frappe de Léonard, c'est quand même un ballon qui est frappé côté ouvert, du côté opposé au mur, donc là où le gardien doit être hyper vigilant. Mbombo, pour son premier match, il rate sa frappe, c'est pas terminé, Dado Porcho. Ouais, Porcho ne passera pas, pris dans la tenaille, face de nouveau. Ouais, il peut souffler, Claude Puel, il peut souffler. Parce que son équipe a été malmenée pendant plus de 73 minutes. Ouais, elle n'a pas réussi en tout cas à imposer son jeu dans la première mi-temps. Elle a été en difficulté pendant les 15 ou 20 minutes de la seconde mi-temps. Avant de prendre stratégie de Christian Val. Et avant de prendre l'ascendant sur cette formation portaise. Sagnol. Du Tomaso à la lutte. Et un Mbombo qui va faire le pressing devant Jérémy Spinat. Le nouveau rentrant, Deveau qui perd le ballon immédiatement. Konen, premier buteur de cette rencontre. Un buteur décisif, il a lancé le match pour les Monégasques avec cette ouverture du score à la 73e minute.
Joli geste aussi, cette déviation de l'extérieur du pied. Ouais, centre de Bordeaux travaillé, mais directement dans les bras de Tony Silva qui est bien sorti cette fois-ci et qui s'interpose devant Patrick Sauvager. Salif Diao. La puissance de Salif Diao. Il a Perchaud à ses côtés. Salif Diao. Diao toujours. Diao qui embarque une partie de la défense. Il en a peut-être fait un petit peu trop. Il a complètement oublié Di Tommaso à gauche. Et Perchaud dans l'axe. Il a voulu jouer un peu trop individuellement. Ouais, les défenseurs s'écartaient un petit peu et en suivant le marquage de ses partenaires, il a peut-être pensé qu'il pouvait aller jusqu'au bout à un moment. Duarte qui manque son contrôle devant Léonard Di Tommaso. Je vous disais tout à l'heure lorsqu'il est rentré Philippe Léonard, attention à sa frappe. Philippe Léonard qui a marqué cette saison un but. C'était face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes après une victoire de Monaco 3-0. Il avait repris un ballon à 20 mètres. Là, dans la tête pour les Touarses, c'est difficile. Il leur reste 9 minutes pour au moins essayer de réduire le score. Bordeaux, Mussard est sorti de Silva au pied. Pour des choses intéressantes quand même au niveau de la qualité du jeu, il y a eu un jeu en triangle là tout de suite avec une prise d'appui, remise. Et un joueur, trouver un joueur lancé qui a réussi à centrer et mettre en difficulté. C'est peut-être une des rares fois où Monaco était un peu limite en défense. Et on va aller effectuer tranquillement cette remise en jeu. Les joueurs de la Principauté mènent 2-0. Et ils vont attendre, on peut le penser tranquillement, la fin de la rencontre. Rester bien sur leur base défensive. Et puis s'ils ont des coups à jouer, ils le feront bien sûr. Avec Diao qui concède la touche. Un petit peu étonné, Salif Diao. Mussard. Contre la nouvelle touche. Et coup franc pour cette faute sur Mussard. Et Vincent Bordeaux va se charger de frapper ce coup de pied arrêté. Et il le joue avec Xavier Dudois. Frappe lointaine, touché par un monégasque au passage, corner. Ils aimeraient bien marquer un but. Il reste 7-8 minutes de jeu. Mettre un but, on ne sait pas ce qui peut arriver après, même si on ne voit pas bien comment Soir pourrait revenir à la marque. Mais sait-on jamais, c'est vrai, vous avez raison. Bordeaux. Oh, la reprise de Dudois, le but, le voilà. Quel but de Xavier Dudois. On vous le disait, Vincent Bordeaux, il est capable de mettre des ballons là où il le veut. Eh bien, il l'a fait avec Xavier Dudois qui était seul à l'entrée de la surface de réparation. Une reprise instantanée du pied droit qui vient se loger dans le but de Tony Silva. Eh bien, on parlait de... Il y a beaucoup de monde, beaucoup de joueurs qui sont restés à l'extérieur. Ils gardent juste le petit pas d'élan. Ah, je ne sais pas si la balle n'allait pas dévier. La reprise de volée, je me demande si elle n'est pas déviée. Et Claude Puel, elle est déviée. Et Claude Puel, l'entraîneur monégasque, qui s'est levé de son banc pour remotiver encore ses troupes qui avaient peut-être levé un peu le pied à 2-0. Ouais, c'est Miguel Mussard qui effectivement dévie du mollet ce ballon dans le but de Tony Silva. Bien vu Didier, et bien vu à Fred Godard de nous avoir retrouvé cette image de derrière qui nous permet bien sûr de voir que ce ballon est touché, même si l'on donnera le but à Xavier Dudois. Hein. Ouais, c'était une superbe reprise de volée sur un corner frappé à l'extérieur des 16 mètres. 6 minutes encore à jouer. Et ce n'est pas terminé. Et là maintenant, Alain, je vous garantis que ça va être la folie. Là, ça va être le match de coup par excellence. Et pressing des Monégasques à leur tour. Hervé contre favorable. Ouais. Sauvager, mais Christian va aller le premier sur ce ballon. Diao. Regardez comme les courses des joueurs Touarses sont plus dynamiques, plus vivantes. Vincent Bordeaux. Mussard a qui cherchait Sauvager, ce n'est pas passé.
Léonard qui dévie ce ballon jusqu'à Jérémy Stinat. Et Dudois qui est cherché le 1-2 avec Jérémy Stinat. Ah, il n'est pas content. Il n'est pas content, Claude Puel, après Dado Percho qui ne s'est pas replacé. Ça nous promet 5 dernières minutes de feu. Alors qu'on sentait quand même cette équipe monégasque qui avait l'emprise sur la rencontre et il a fallu ce coup de pied arrêté pour relancer Dudois et ses coéquipiers. Deveau. Moussard. Et il obtient le corner. Oui. À la surprise générale. Non, 6 mètres. 6 mètres, 6 mètres. Oui. Eh bien, autant Willy Sagnol était sûr du 6 mètres, autant on va revoir. Je crois que Willy Sagnol a bien. Corner. Ouais, mais Willy Sagnol a bien abusé l'arbitre. Il a laissé partir le ballon et il est reparti comme s'il était sûr de son fait. Parce que Gauchon est tombé dans le panneau. Ouais, il y avait bien corner. L'expérience de Willy Sagnol et ce malgré ses 22 ans. Silva qui dégage. Avec 4 minutes encore à jouer, un petit peu moins dans le temps réglementaire, il y aura des arrêts de jeu en raison des différents changements. Pied haut de Diao. Ce but, les Toircés le méritaient, c'est vrai, sur l'ensemble de leur rencontre. Denio. Et Rodriguez devant Mussard. Et on dégage. Mbombo. Dudois. Jérémy Stinat. C'est un peu fort pour Deveau. Actuel qui demande à son équipe de se calmer, de prendre son temps. Torcho. Bon, à l'opposé, il y a une solution avec Renaud Konen. Tente de Konen pour Mbombo qui manque sa frappe, il est vrai gêné par Le Guen. Ouais, il avait plongé un peu trop vite vers le premier poteau, il avait dépassé le premier poteau, après c'est très très difficile de pouvoir frapper. C'est Sanval. Torcho, D'Acosta. Di Tommaso. Tommaso qui va les provoquer, Stinat qui ne passera pas. Ah, il s'est fait embarquer là, Deveau. Mésentente entre Stinat et Deveau. Et Stinat qui récupère sur un ballon perdu par Léonard. Mauvais contrôle de Sauvager, mauvaise remise plus précisément. Léonard. Oh, Mbombo, il n'est pas hors jeu, Mbombo. Il a levé la tête, il se met sur son pied droit, il change de jeu pour Renaud Konen, ils se connaissent bien puisqu'ils jouent ensemble en CFA. Et arrêt de Laurent Astier sur la frappe du premier buteur de cette rencontre, Renaud Konen. Ah, ça a manqué un petit peu de spontanéité de la part de Konen entre sa prise de balle et la frappe. Il n'avait pas fait le choix avant de recevoir le ballon de ce qu'il allait faire après. La précipitation dans ce changement de jeu, ballon récupéré par D'Acosta, le portugais pour Mbombo. Mbombo qui attend du soutien, il vient avec Di Tommaso. Léonard, 1 minute dans le temps réglementaire à jouer. Toujours 2-1 pour Monaco. Et Hervé contré par Doudou. Et Béli Mbombo, originaire donc de Côte d'Ivoire, un petit attaquant. De nationalité française. Hein. Ouais. Guillaume Hervé. D'Acosta en récupération, ballon perdu par les Monégasques. Denio. Pas de faute, estime l'arbitre de Konen sur Bordeaux. Et Bordeaux. C'est ça qu'on a voulu s'amuser un petit peu là-bas. Alors on va rentrer dans les arrêts de jeu de cette rencontre. Astier. Voilà, c'est fait. Stinat qui cherchait devant lui Deveau, le joker comme l'appelle son entraîneur Thierry Goudet. Buteur
Nous vous le disions, face à Nancy lors du tour précédent, c'est lui qui avait envoyé en ces demi-finales. Et il y aura 4 minutes de jeu supplémentaire. Ouais, donc tout est encore possible. Une égalisation peut fort bien arriver. Bon, un troisième but monégasque. Bordeaux pour Mussard qui tentait la déviation, devancé par Rodriguez. D'Acosta qui cherchait Porto, ce n'est pas passé. Sauvaget, il a voulu remiser derrière pour Deveau. Et intervention de Christian Val. Ouais, Christian Val qui est calme, impérial. Torchot, Christian Val, l'une des rares montées de Philippe Christian Val dans ce match. Christian Val qui élimine son défenseur. Christian Val toujours, il fait ce qu'il veut. Le centre contré par Guillaume Hervé, il cherchait Mbombo. Diao a pris la place de Christian Val en défense. Relance manquée de Philippe Léonard. Bordeaux en profondeur jusqu'à Xavier Dudois. Peut-être un peu court devant Rodriguez qui met le ballon en touche. Les dernières cartouches Loirtaises dans ce match. Miguel Mussard qui se retourne. Le centre devant le but. Silva manque la réception. Deveau s'était précipité avec Sauvaget. Spinat. Bordeaux, il est contré alors qu'il y avait une solution de l'autre côté. Il n'a pas voulu jouer à gauche. D'Acosta. Di Tommaso. Mbombo. Qui fait le pressing sur Guillaume Hervé. Deveau. Ballon perdu, récupéré par Léonard. Il y a beaucoup d'espace maintenant au milieu de terrain. C'est vraiment les dernières minutes. Oui, bien joué de la part de Konen pour Diao qui ne passera pas devant Le Guen. C'est bien tenté de la part de Salif Diao. Touche pour les Toircés. Des dernières minutes avec un tout autre rythme que celui qu'on a vécu, notamment en première mi-temps. Deveau, c'est un peu de Léonard et faute. Sauvaget veut jouer le coup rapidement, mais il y avait bien faute. Il reste 2 minutes à jouer. Après avoir dégagé, qu'il a percuté. Vincent Bordeaux va essayer. Et il a joué avec Spinat. La frappe de Jérémy Spinat, c'est lui qui avait envoyé le missile en fin de première mi-temps, qui avait permis à Silva de montrer toute sa classe et de sortir le ballon de sa lucarne. C'est quand même un petit peu loin, il faut attraper la lucarne pour avoir une petite chance de... 1 minute à jouer. La dernière minute de ce 16e de finale. Et actuellement, c'est Monaco qui est en route pour les 8e. Toujours en course donc dans cette Coupe de France. Et un dernier ballon chaud peut-être. Avec Spinat pour Deveau qui manque le contrôle devant Di Tommaso et D'Acosta. Torchot, Hervé en touche. Le soir a laissé passer la dernière occasion de mettre le ballon devant le but d'Eda Silva et de Monaco et d'espérer, parce que les 20 dernières secondes vont probablement être gérées tranquillement par Monaco en regardant le ballon par exemple à côté du poteau de corner. Dado Porcho face à Hervé, il n'est pas passé. Spinat, Deveau pour Duarte. Ballon mis en touche par D'Acosta. Pas content quand même de ce qu'a fait Dado Porcho. Spinat a mis le ballon en touche. Voilà, c'est terminé à notre chronomètre. Et j'ai bien l'impression que monsieur Glochon va également intervenir. Il fait signe à Léonard qu'il faut jouer. Voilà, c'est terminé. L'association sportive de Monaco est qualifiée pour les 8e de finale. Une qualification à l'arraché, 2-1, grâce à des buts de Renaud Konen et de Léonard contre un but de Xavier Dudois. Claude Puel avec Eric. Claude Puel, l'entraîneur qui reçoit les félicitations de Thierry Goudet, l'entraîneur de Thouars. Claude, mission accomplie, mais les Monégasques ont tremblé quand même ce soir. Oui, c'est la coupe. C'est vrai qu'on n'a pas été transcendant, on n'a pas eu beaucoup d'intention de jeu.
Et il faut féliciter cette équipe de Thouars qui a tout donné et qui aurait même pu égaliser à la fin. Vous avez tremblé quand justement les Thouarsiens ont marqué ce but? Tremblay, oui, on est à la merci d'un but, on l'a vu, ça ne tient pas à grand chose, surtout quand on mène 2-0, on doit être beaucoup plus serein et se mettre plus à l'abri, mais bon, ça n'a pas été le cas, on retiendra le résultat ce soir et c'est tout. Est-ce que vous pensez récupérer la majorité de vos absents pour le match face à Bordeaux dans 4 jours? On fera le point demain matin, je ne sais pas du tout. Affaire à suivre donc pendant que les Thouarsais, comme ça avait été le cas pour l'équipe de Segré, sont en train de recevoir toutes les ovations qu'ils méritent parce qu'ils ont fait le match qu'il fallait faire face à Monaco. Avec un joueur qu'on connaît peu, un monégasque, Renaud Conen, qui a marqué ce soir son premier but en équipe Fagnon. Ouais, j'ai eu de la chance. J'étais au bon moment et j'avais plus qu'à ajuster, voilà quoi. Expliquez-nous qui êtes-vous, d'où venez-vous, on vous connaît très peu, vous profitez de l'absence de nombreux titulaires pour vous montrer. Donc je viens de Paris, originaire de Bretagne. Je joue à Moissy-Cramayel et ça fait 5 ans que je suis à Monaco. Je joue en équipe réserve et pour l'instant on verra bien ce qui se passera. Hein. Comment on réagit quand on apprend qu'on va jouer en Coupe de France à la place de Trezeguet, de Simonet ou de Gallardo? On l'a appris jeudi soir avec les camarades. Il y avait 2 jeunes avec moi, Toto Silacci et Doudou. Et on est content et on essaie de donner le maximum sur le terrain et on verra bien par la suite. Renaud Conen, donc l'un des buteurs. Eric, vous allez tout faire pour nous retrouver bien sûr un joueur de Thouars pour que l'on ait une réaction. On revoit un petit peu Didier qui c'est la dernière occasion, ce centre qui est un petit peu trop fort, mais comme le disait Claude Pell, ça tient quelquefois à peu de choses. Alors qu'il y avait une bonne prise de balle avec la poitrine d'abord et Da Silva qui avait touché un tout petit peu ce ballon. Ouais, c'était plus facile de mettre la tête, c'est toujours plus facile de baisser la tête que de lever la jambe. Eric, et on retrouve le capitaine Thouarsais. Jérôme, j'imagine qu'il y a de la déception parce que vous y avez cru jusqu'au bout. Oui, tout à fait, c'est vrai qu'on a fait plus que jeu égal avec Monaco ce soir. C'est dommage qu'on prend ce premier but là sur une erreur d'inattention. Et puis après on prend un deuxième but sur coup de pied arrêté, c'est dommage, mais bon on a réussi à revenir dans la partie avec un super but de Xavier Dudois. On a eu les ressources morales pour revenir dans la partie. Et c'est dommage, il nous a manqué un petit quelque chose pour égaliser. Et je pense que ça n'aurait pas été mérité au vu de la physionomie du match. Il vous a peut-être manqué un peu d'ambition dès le début de cette partie. On a l'impression que vous avez peut-être trop respecté ces Monégasques. Non, je ne pense pas. On est bien rentré dans la partie. C'est vrai qu'on les a attendus un petit peu, mais bon, on était obligé de respecter cette équipe de Monaco, qui malgré quelques pièces essentielles avait quand même sur le terrain fière allure. Et je pense qu'on a joué notre jeu, on n'a pas de regret à voir ce soir car on a tout donné et on sort la tête haute de la Coupe de France. C'est ce que vous allez dire à vos coéquipiers dans le vestiaire? Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut se servir de ce match du Coupe de France pour rebondir un petit peu en championnat, pour essayer d'accrocher les premières places. Et c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant dans la fin de la deuxième partie du championnat. Bravo. Didier, on sort la tête haute, c'est vrai que toi on sort la tête haute. Oui, tout à fait, ils n'ont pas de regret à avoir, c'est une page d'histoire du club qui leur restera gravée dans leur mémoire. Voilà un petit coup d'œil sur les vestiaires et bien sûr des images que l'on aurait voulu de joie à Thouars, elles ne sont pas de joie, même s'il est vrai ils ont fait une très belle prestation face à Monaco, une équipe pas facile à jouer et ce malgré l'absence de toutes ces stars. Oui, il y a quand même encore du beau monde sur le terrain quand même à Monaco. Voilà, merci d'avoir suivi ce 16e de finale de la Coupe de France sur Eurosport après le Saint-Étienne-Lorient d'hier. Nous étions ici à Angers avec Fred Godard, Serge Kinaton, Bruno Ben-Simon pour tout ce qui concerne la technique. L'homme de terrain, c'était Eric Barrère. Didier Noto était notre consultant, on le retrouve demain pour la Coupe d'Afrique des Nations. On vous souhaite une excellente soirée à l'écoute des programmes d'Eurosport. N'oubliez pas tout à l'heure à 23h Philippe Broussard pour l'émission Score Express. Bonsoir. Bonsoir.